Le 1er janvier 2024 marque une nouvelle ère dans le paysage de l'emploi avec l'entrée en vigueur d'un décret révolutionnaire bouleversant les règles de l'indemnisation chômage. Désormais, refuser à 2 reprises un CDI après un CDD ou une mission d'intérim peut entraîner la suppression des droits aux allocations chômage. Cette mesure, issue de la loi du 21 décembre 2022, vise à encourager la stabilité professionnelle et à encourager le refus systématique d'emplois stables. Cependant, le diable se cache dans les détails. Le décret publié le 28 décembre précise que seules les offres de CDI similaires ou identiques à l'emploi précédent seront considérés. De plus, la rémunération proposée doit être au moins équivalente et la durée de travail doit rester inchangée. Autrement dit, refuser un CDI avec un salaire inférieur, des heures de travail accrues ou un lieu différent ne mettra pas fin aux allocations chômage. Pour renforcer cette mesure, l'employeur doit accorder un délai raisonnable aux salariés pour répondre à l'offre de CDI sans que le décret ne spécifie sa durée. En cas de refus ou d'absence de réponse, l'employeur informera France Travail qui décidera de la suppression éventuelle des indemnités chômage. Les salariés déjà inscrits à France Travail bénéficient d'une protection supplémentaire. La suppression des indemnités ne s'applique que si l'offre de CDI n'est pas conforme aux critères du projet personnalisé d'accès à l'emploi établi en collaboration avec le conseiller de France Travail. En définissant une offre raisonnable d'emploi, le demandeur d'emploi et son conseiller tiennent compte de 6 critères dont la formation, les qualifications, la situation familiale et les caractéristiques du marché du travail local. Refuser 2 fois une offre raisonnable d'emploi sans motif légitime peut entraîner la radiation des listes de France Travail et la suppression des allocations chômage. 3 motifs légitimes de refus sont prévus par la loi, incluant un salaire inférieur aux normes régionales, un emploi à temps partiel lorsque le projet vise des emplois à temps complet et un travail incompatible avec les qualifications du demandeur d'emploi.